Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la douance. Aujourd'hui, on va traiter d'une question qui n'a pas vraiment de réponse puisqu'elle dépend de chacun et des ressentis de chacun. La douance est-elle une souffrance? Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue actuel en 2022 après avoir passé le test il y a 3 ans. Et mon point de vue avant aussi forcément, ainsi que le point de vue de certaines personnes que j'ai pu interroger sur les réseaux sociaux. Évidemment, tu t'en doutes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de oui ou non, il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de réponse clé. Ça dépend du ressenti de chacun et du parcours de vie de chacun, mais je pense que c'est pas mal d'introduire aussi un format qui donne un peu plus la parole aux autres, en plus de moi-même, et qui permet de confronter les opinions de chacun pour apporter une réponse, mais pas la réponse. Pour ma part, quand j'ai commencé à côtoyer le monde de la surefficience, de la douance, du haut potentiel, enfin tu l'appelles comme tu veux, j'ai vu ça comme Disneyland. Il y avait tellement de choses à savoir sur le sujet, des sites, des blogs, des livres, quelques vidéos YouTube, mais je crois qu'il n'y en avait pas tellement à ce moment-là, que j'ai dévoré, mais de long en large et en travers. À ce moment-là, donc en 2018, je voyais le haut potentiel, la douance comme un trésor caché au fond de moi, mais vraiment au fin fond du fond du fond. Jamais je l'aurais douté, qui ne me demandait plus qu'à être exploité pour développer quelque chose de ouf. Même si, évidemment, tu t'en doutes, j'alternais entre des phases d'euphorie et aussi j'ai fait connaissance avec un vieil ami maintenant qui est le syndrome de l'imposteur. Et donc j'avais des phases de up and down et c'était clairement Disneyland parce que pour le coup, là, c'était vraiment les montagnes russes que j'aurais pas vraiment aimé connaître. Mais bon, ça sert toujours dans ce parcours et ça permet d'avancer et c'est ce qu'on va retenir là maintenant. Puis comme toutes les montagnes russes, j'ai eu affaire à une belle descente, au-delà du syndrome de l'imposteur, c'est l'incompréhension de mon entourage. J'ai vu ma vie voler en éclats, enfin ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, aussi dans le podcast X, j'en parle un peu plus. Ma vie a volé en éclats tout d'abord tout doucement, puis avec une bonne implosion, histoire de bien acter les choses. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à considérer la douance comme un fardeau, parce que je me sentais pas comprise, parce que je me sentais en décalage et parce que je n'arrivais plus à faire l'effort de communiquer avec les autres. Alors qu'avant, ça avait l'air pas facile, je dirais, mais c'était quelque chose avec lequel je m'accommodais très bien et qui me demandait pas non plus des efforts surhumains. Et là, en l'occurrence, c'était devenu très très compliqué. J'arrivais plus à me conformer à cette norme parce que la douance pour moi a fait que je sais pas pourquoi, c'est comme si en fait j'avais eu un déclic et j'ai arrêté de me conformer à tout et par conséquent, j'ai commencé à m'éloigner des gens que j'aimais, mais pas parce que je le souhaitais vraiment, mais parce qu'on n'avait pas vraiment d'atomes crochus et de choses qui nous reliaient vraiment, mis à part les choses que je me forçais à aimer pour les côtoyer. C'était une période assez spéciale avant le diagnostic parce que je commençais du coup à considérer la douance comme un fardeau et j'aurais très bien pu renfermer tout ça dans une petite boîte au fin fond de moi-même et me dire non, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'explorer ça et revenir à mon confort de vie, ma petite vie très très tranquille, très je veux me conformer à la norme et je vais tout faire pour être dans cette case. Mais j'étais tellement curieuse, j'avais envie de voir ce qu'il y avait au bout du tunnel, la fameuse lumière, mais pas la lumière qu'on pense, enfin bon, tu m'as compris. J'étais tiraillée entre l'excitation de me dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais apprendre sur moi-même, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je suis ou pas, c'est un truc de ouf, enfin, voilà, vraiment Disneyland, comme une enfant à Disneyland. Il y avait une autre partie de moi en fait qui prenait ça comme une souffrance en me disant que je m'éloignais des gens que j'aimais et je prenais un peu ça comme une maladie dont on savait pas vraiment se débarrasser. Je vais prendre d'ailleurs un sujet qui me touche très précisément, c'est l'endométriose. J'en ai parlé un petit peu sur mon blog mais j'en ai pas encore parlé sur YouTube. C'est d'ailleurs à ce moment-là, au moment du diagnostic du haut potentiel, que j'ai eu le diagnostic aussi de l'endométriose et avant de mettre un mot sur la maladie, c'était juste t'es une nana comme les autres, t'as des règles très abondantes et des douleurs, et finalement ça s'est transformé en t'es une nana comme les autres, mais t'as des trucs qui te font chier dans les ovaires. Mais au lieu de ça, en fait, oui, j'étais comme une nana comme les autres, mais je souffre d'endométriose et je suis diagnostiquée maintenant depuis. Et le fait de mettre un mot sur la maladie, tu ne peux pas revenir en arrière et te dire
il n'y a pas d'endométriose, il n'y a pas de problème de fertilité, il n'y a pas de problème gynécologique et d'opération à faire, etc., etc. Non, c'est quand tu es diagnostiqué de l'endométriose et que tu as un certain stade de la maladie, tu ne peux plus faire marche en arrière et tu as des douleurs qui se déclenchent qui n'étaient pas là auparavant, ou du moins que ton corps occultait. Et bien pour la danse, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à entrer dans ce domaine-là, j'ai vraiment pris ça au bout d'un moment comme une maladie, comme quoi, comme si j'étais dans une cage de verre en fait, où moi je pouvais entendre les gens, mais les gens ne pouvaient pas m'entendre et ne pouvaient pas me comprendre. Et c'était un peu comme j'ai eu cette période où c'était une maladie que je ne pouvais pas stopper et je ne pouvais pas revenir en arrière en fait. Donc je l'ai un peu mal vécu pendant un certain moment. Et ça a été synonyme de souffrance. Je souffrais aussi pas mal de me dire que la vie normée que je voulais absolument avoir et dont j'avais toujours rêvé n'arriverait pas parce que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et même au bout d'un moment, en fait, cette vie que je la voulais pas par envie, mais je la voulais par obligation sociétale, on va dire. Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde a... Enfin, la plupart des gens ont un mariage, un enfant, une maison. Même si, je vais me marier, c'est pas pour autant que je veux... Pardon, je veux ce schéma-là et je suis plus du tout dans cette même dynamique où je voulais une vie très parfaite, etc., etc. Je souffrais aussi pas mal de me dire que la douance avait acté une certaine chose, avait acté un certain comportement et en fait c'est un peu comme si le caméléon se dissipait tout seul en fait. Du genre, j'arrivais plus à me conformer aux autres tout le temps comme j'avais si bien l'habitude de le faire auparavant parce qu'il y avait ce haut potentiel que je commençais à découvrir petit à petit et au fur et à mesure je me suis éloignée de certaines personnes dont mon entourage amical toxique que je t'ai parlé dans une vidéo qui est dans le petit i juste au-dessus sur ma story time de mes meilleurs amis toxiques. Je savais pas où j'allais être dans 2 ou 3 mois et j'ai commencé à me séparer de pas mal de monde de mon entourage sans le faire exprès en fait, juste en étant moi-même. Donc ça c'était synonyme de souffrance parce que je me disais je ne sais pas être moi-même parce que si je suis moi-même je fais fuir les gens. Je souffrais aussi de l'instabilité perpétuelle qui était dans ma vie, donc non seulement je ne savais pas où j'étais dans 3 mois, mais en plus je ne me sentais jamais à ma place dans les entreprises où je travaillais et d'ailleurs j'ai fait aussi une vidéo à ce sujet où je te raconte que j'ai fait 4 entreprises en 3 ans et tout ce qui en a découlé autour de mon expérience en tant que salarié. Donc voilà, j'étais hyper instable, je savais pas garder un boulot, au bout de 10 mois je changeais, chaque année j'en venais à douter de mon couple avec José, où j'avais des remises en question perpétuelles, etc. etc. Et en fait c'était tout le temps ça, c'était un cycle, tout le temps, je changeais d'entreprise, je doutais de mon couple, etc., etc. Et ça me faisait beaucoup souffrir parce que j'arrivais pas à trouver ma place alors que je m'efforçais perpétuellement à trouver la place que j'estimais avoir en fait. Et puis j'ai appris sur le tard que dans la vie, quand ça veut pas, ça veut pas, ça sert à rien de forcer. J'avais beau me forcer à être la femme que je voulais être, la femme parfaite, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos si tu me suis depuis un moment, ça me rendait malheureuse et il fallait que je me fasse à cette idée-là pour permettre d'avancer et de me dire ok, bon, ce que tu pensais de ta vie, non, ça te rend pas heureuse. Bon, maintenant, qu'est-ce qui te rendrait heureuse en fait? C'est ça le but. Laisse tomber ces clichés et rends-toi heureuse d'une autre manière. C'est un peu comme ça, je pense, que j'ai arrêté de considérer la douance comme une souffrance et comme une maladie. J'aime bien cette métaphore, mais j'aime bien dire qu'en fait, à ce moment-là, j'étais un peu la pièce de puzzle qui ne rentre dans aucun puzzle. Je rentrais nulle part, en fait. J'étais la pièce de puzzle chelou qu'on met de côté parce que, elle va pas dans le puzzle, en fait. Donc il faut changer de puzzle, les gars. Et voilà, j'ai essayé de changer de puzzle en changeant de manière d'aborder les choses, de point de vue, d'envie, etc. pour me construire un projet de vie qui serait plus en accord avec moi-même. Au final, j'ai passé le WSCAT au bout d'1 an et demi et j'ai appris énormément sur le domaine de la douance. J'en apprends toujours et je pense que c'est pas quelque chose qui est fixé et qui est acquis pleinement, mais surtout j'ai énormément appris sur moi et sur mon fonctionnement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, sur les pour et contre de passer le WS4 et d'ailleurs je te dis, spoiler alerte, je parlais du fait que le WS4 te permettait de comprendre ton fonctionnement au-delà de comprendre ton QI et c'est ce que le test m'a permis de comprendre. Alors ça a donné des clés, c'est un peu comme une boîte à outils, ça a ouvert plein de portes et après c'était à moi de les explorer et c'est ce que je suis en train de faire toujours
3 ans après. C'est un peu comme si avoir passé le WS4, ça m'avait permis de débrider mon cerveau en mode t'as plus de limite en fait, t'as plus aucune limite. La limite, c'est ce que ton corps peut supporter, c'est ce que ta tête peut supporter, et le reste on verra. Et c'est un peu là que j'ai considéré que j'ai atteint ma vitesse de croisière, dans le sens où je ne me force plus à être quelqu'un que je ne suis plus, je ne me force plus à faire des choses dont j'ai pas envie de faire, je ne me force plus, j'ai plus d'obligations, etc., etc. Donc maintenant, laisse ton cerveau travailler comme il devrait travailler, laisse-toi être comme tu dois être, et les gens t'aiment bien, tant mieux, les gens t'aiment pas, tant pis. Et c'est à partir de ce moment-là où j'estimais que la douance n'était plus une souffrance, mais c'était une opportunité, et que c'était moi en fait. J'ai toujours été comme ça. Donc pourquoi en souffrir maintenant? Aujourd'hui, je considérerais le haut potentiel comme une opportunité, comme un joli don qu'il faut exploiter et qui n'est pas acquis. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre sans cesse, d'avoir l'envie d'apprendre et de me cultiver encore plus. Donc c'est du positif, et au moins on s'ennuie jamais, donc ça c'est cool. Après, faut pas rêver, hein. Je suis pas non plus le cliché de l'entrepreneuse qui vit sa vie de rêve, vivez vos rêves, nanana, rêvez votre vie, ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fout. Parfois, je me dis que la douance, c'est plus une souffrance, mais ça peut être handicapant pour certaines choses, notamment quand tu as un lien avec ton entourage et que la compréhension se fait difficilement. Voilà, je pense que c'est ça qui serait handicapant aujourd'hui, parce que forcément aujourd'hui j'ai des réactions, j'ai des manières de faire ou des manières de réfléchir, de penser, etc. qui sont pas comprises par mon entourage, et du coup bah c'est un peu compliqué, et puis eux ils me regardent en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et moi je me dis bah j'ai envie de le faire et ça me plaît, et voilà. C'est un peu compliqué parfois pour s'accorder avec l'entourage. Pour ma vie professionnelle, je dirais que j'ai réussi à en faire une force, alors qu'avant c'était un fardeau. Dès que j'ai arrêté de bosser dans des entreprises où je m'épanouissais pas et que j'ai commencé à bosser avec mon chéri, là il y a eu un espèce de déclic où je me suis dit mais attends, ça fait plus de 6 mois que je fais ce travail et j'ai aucune remise en question, je me sens bien, il y a plein de trucs à faire, c'est cool, etc., etc. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise, le temps passe super vite, contrairement à quand je bossais en entreprise, là où c'était très compliqué, les jours passaient très très lentement. Ça passe super vite, je suis toujours autant passionnée, plein d'idées, etc., 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 plein d'envie, même si parfois la motivation faiblit. Je sais que voilà, j'ai presque 26 ans et j'ai des clients, j'ai des fournisseurs, et je vois pas mon âge comme un fardeau, parce que j'ai cette maturité et ce fonctionnement qui fait que je m'entends très bien avec, et je me suis toujours très bien entendue avec des personnes plus âgées que moi. La communication est très fluide. De prime abord, on peut penser que je suis un peu jeune, etc. Mais après, quand la communication se fait, elle est très fluide, et j'en tire une grande force du coup pour ma vie, pour mon entreprise. Maintenant, je vais te lire quelques témoignages de hauts potentiels qui ont eu l'occasion de répondre à ma question: la douance est-elle une souffrance pour vous? Je pense que je vais couper quelques passages parce que parfois j'ai des témoignages qui sont super longs. Donc, il y a un témoignage qui me disait que généralement la douance n'est pas une source de souffrance, pour la plupart elle est source de réussite. On peut se sentir au décalage par rapport aux autres par ses capacités ou ses intérêts particuliers. Cela peut impacter notre vie amicale ou affective, car la rencontre peut s'avérer, selon ses critères, plus difficile. La personne continue en disant que généralement s'il y a un mal-être par rapport à cette douance ou à cet atypisme comme l'hypersensibilité, etc., etc., il faudrait conseiller un spécialiste, un psychologue ou un neuropsy, ou quelqu'un qui est spécialisé dans ce que tu veux, pour creuser ce qui se cache derrière. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc avant toute chose, ne pas considérer le haut potentiel comme un handicap ou une source de souffrance, bien au contraire, mais se poser la question s'il y a quelque chose à côté du haut potentiel. Donc voilà, ça c'est le premier témoignage. Passons au suivant. J'ai bien aimé lire ce témoignage-là parce que je le trouvais hyper solaire. Pour moi, la douance, c'est un bonheur quotidien. Elle me rend plus lucide que la quasi-totalité de ceux que je côtoie, me permet de mieux analyser les choses et d'y déceler très vite ce qui ne marchera pas quand d'autres fonceraient tête baissée dedans. C'est aussi une boîte à idées, cette douance, et c'est un bonheur de la manier, car une vie ne suffirait pas à réaliser tout le potentiel que nous avons en nous. Je trouve ça très joli. Troisième témoignage, en rebondissant sur le témoignage que je viens de te lire. Bonjour, je rebondis sur ce que vient de dire donc, la personne avant, dont je dirai pas le nom. C'est exactement ce que je dis toujours concernant le fait d'être haut potentiel ou hypersensible. Donc je pense que la personne, elle a les deux. Je préfère 1000 fois être hypersensible et HP, ah oui, que de ne pas l'être. Peu importe si j'ai été confrontée à trop de gens qui étiquetent
ne comprennent rien, suivent les masses et lancent des pics car ils ne savent pas être dans l'empathie. Peu importe le décalage avec plein de monde, je préfère être hypersensible, hyper consciente que d'être comme ceux qui, centrés sur eux, gardent leurs œillères et n'ont pas d'empathie. Autre témoignage, alors... Pour moi, ça a été une source de souffrance quand je ne savais pas ce que j'avais, quand j'ai su que je n'étais pas conne, excusez-moi, mais c'est tout le passé qui ressurgit, et au contraire que j'avais une intelligence différente, quel bonheur, quelle revanche. Il y a eu un avant et un après, souffrance, solitude parmi les autres, puis bien-être sans les autres. Et enfin, bien-être avec les autres que je choisis, et ils ne sont pas nombreux pour l'instant. Là, je me reconnais énormément dans ce témoignage parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti et ce que je t'ai dit au début dans cette vidéo. Un autre dernier témoignage qui est très long et que je vais, je pense, cutter parce que, voilà, je vais résumer. Sujet très récurrent, la souffrance d'être HP n'est pas quantifiable. Si on est HP, on l'est a priori depuis son enfance. Inversement, si on ne l'est pas, en principe, on ne l'a jamais été. De sorte qu'on ne dispose pas de points de comparaison pour dire quand j'étais pas HP, j'étais plus heureux que maintenant ou l'inverse. De sorte que si on peut certes faire le constat je souffre, il est impossible de déterminer que le HP ou le non-HP en est la cause. Donc là, j'ai quelqu'un qui m'a fait un énorme message intéressant sur des statistiques, etc., etc., que je ne parlerai pas forcément parce que je veux pas parler de statistiques si je ne les ai pas vérifiées, mais son témoignage est intéressant. Par contre, lui, son ressenti personnel, aucune souffrance liée au HP, force est de constater qu'on a beaucoup plus de choses à dire quand on souffre que quand on ne souffre pas. Pourtant, ce serait intéressant de se poser la question pourquoi je vais bien, aussi logiquement qu'on se pose la question pourquoi je vais mal, mais c'est un autre sujet. Et merde, coach, gourou, guide spirituel quantique de tout poil, si ça ne tenait qu'à moi, ils seraient tous en prison pour abus de faiblesse. Désolée mais j'adore. Je suis fan. En fait c'est la première fois que j'avais utilisé Atipikou et je l'ai utilisé que pour ça. Voilà, parce que j'aime pas du tout. J'ai eu aussi un dernier témoignage. J'ai trouvé une technique imparable. Quand je souffre, vite, j'imagine les politiciens demander une taxe pour les victimes de l'intelligence. Je réalise que je ne pourrais pas me permettre de financer cette misère-là que tout le monde revendiquerait. Ça me guérit de suite. Voilà, je trouve ça assez marrant. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme tu peux le voir, 2 poids 2 mesures. Et j'étais d'accord avec un témoignage qui disait que ça peut être source de souffrance quand tu sais pas ce que t'as et quand t'es pas diagnostiqué pour ça. Ça peut être source de souffrance pour des gens qui sont diagnostiqués et qui arrivent pas vraiment à intégrer ça. Je pense que malgré tout aussi, alors aujourd'hui je suis très heureuse dans ma vie, je suis très heureuse de ce que je fais, je suis très heureuse d'être au potentiel parce que forcément, enfin, je suis née comme ça, donc je suis très heureuse de la personne que je suis fière de moi. Mais c'est pas un parcours qui a été tout rose dans le sens où... Moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai dû consulter une psychologue et je pense que si, et j'étais en accord avec un des témoignages, s'il y a douance et qu'il y a souffrance, même après le diagnostic, je pense que consulter un professionnel de la santé mentale serait hyper intéressant pour comprendre ce qui se cache. Et si je te dis ça, c'est parce que moi-même je le vis en ce moment, vu que je fais une thérapie EMDR chez une psychologue, ça m'aide beaucoup. Et parfois on n'arrive pas à mettre les mots sur quelque chose et le psychologue va t'aider à te donner les clés pour te dire ce qui va pas, et parfois ça revient très loin en arrière à des traumatismes quand t'es enfant par exemple. Donc voilà. Donc il n'y a pas de oui ou de non, mais bon, j'espère que ça restera pas une souffrance dans ta vie si c'est encore le cas. Et si c'est le cas, bah voir ce qui se cache derrière. Moi pour ma part ça a été, comme je te l'ai dit, un petit moment, mais maintenant ça ne l'est plus, donc voilà. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à venir me parler sur Instagram si t'as envie de parler de ça, pour papoter, je suis toujours là. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à dans 2 semaines. D'ailleurs, pour l'instant on est toujours à 2 vidéos par mois, mais si je vois que les styles de vidéos plaisent, etc., en fonction des retours que j'ai, il est peut-être probable qu'à un moment donné je passe à 1 vidéo par semaine si j'en ai le temps. Donc voilà, je te dis à dans 2 semaines et d'ici là, prends soin de toi.